Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. J'avais envie de vous reprendre comme ça au saut du lit et je peux vous dire que ça n'arrivera pas souvent, donc profitez-en. Parce que sincèrement, vous prendre comme ça au réveil, vraiment c'est parce que j'en ai, j'en ai envie. En fait, il est 7h moins le quart. Moi je suis levée depuis 5h30 à peu près. Quand je suis seule comme ça à la maison, je dors pas très bien à vrai dire et je me réveille très tôt. Et ici à Montréal, on se réveille tôt, donc dans tous les cas. Donc il fait encore très sombre, mais ça va se lever. Donc voilà, j'ai préparé les petits déjeuners de mes champions, n'est-ce pas? Donc c'est ce fameux banana bread que je dois vous faire depuis un moment déjà. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne un espèce de pain comme ça. C'est assez moelleux, c'est très bon. C'est essentiellement composé de farine de sarrasin, compote de pommes, banane, bicarbonate, citron pour le faire lever. De temps en temps, Olivia elle met des pépites de chocolat, mais là j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Et donc en fait maintenant c'est elle qui le cuisine, en fait, qui le fait parce que son frère trouve qu'il est meilleur. Donc voilà pour ça. Prendre avec moi pour qu'on se prépare. J'ai rendez-vous chez l'ostéo avec Olivia. Donc on aura l'occasion de se voir juste après. Mais là j'avais envie de vous faire un petit bonjour. Et autant vous dire que je suis d'une humeur excellente, n'est-ce pas? Voilà. Bon, si je vous fais peur, je comprends. Hein, mais bon, en même temps, c'est la vraie vie. Hein. Donc voilà, je suis d'une humeur... eh bien... Je suis d'excellente humeur, on va dire, puisque c'est J-2 avant mon grand départ. Hier, ça n'allait pas du tout. Autant hier matin, avant d'aller au sport, j'avais la pêche, mais alors hier après-midi, ça a été catastrophique. Mais voilà, aujourd'hui est un autre jour. Hello tout le monde, alors je suis rentrée de l'école, ça y est, mon petit loulou est entre bonnes mains, n'est-ce pas? Il y en a ras le bol, sincèrement, il est temps que ça se termine, il n'en peut plus, petit loup, donc c'est J-2 pour lui aussi, donc ça va être cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, il fait clair hein, maintenant, ça y est, on a un beau soleil. Enfin, qui va arriver, ça c'est sûr. Il fait pas très froid aujourd'hui, donc ça c'est chouette. Par contre, cette nuit ils annoncent de fortes gelées, ce qui sous-entend que demain l'école sera fermée, a priori. Et donc là je commence à flipper parce que je me dis, quand ils annoncent des fermetures d'école, les bus scolaires qui ne circulent pas, etc. Ça veut dire que là, ils gèlent fortement et que c'est hyper dangereux de sortir. Et en fait, moi, je prends l'avion demain soir, quoi. Donc, il faut absolument que je sois à l'aéroport. Donc, quitte à ce que je parte 5 heures à l'avance, mais je m'en fous, même à pied, j'irai à l'aéroport, ça c'est sûr. Bon, pour éviter que ça bouge dans tous les sens, je vous ai posé dans mon spot favori, mon frigo. Non, bref, je disais, moi, il faut absolument que demain je sois à l'aéroport. Donc, coûte que coûte, je prendrai la route, ça c'est sûr. Bon, de toute façon, les taxis, il faut bien qu'ils travaillent. Donc, en général, quand les écoles sont fermées, en tout cas ce qui nous est arrivé l'année dernière, c'est qu'on a reçu un message, les écoles étaient fermées, il déconseillait de sortir fortement et en plus on ne savait plus ouvrir les portières de voiture, tout était complètement gelé. Il y avait une couche mais épaisse comme ça quoi.
Donc, mais bon, il y a quand même des gens qui travaillent, qui sont obligés de se déplacer. Donc c'est sûr, je pense que j'aurai mon taxi. Mon fils, lui, il prie pour que ça gèle, parce que comme ça, il n'ira pas à l'école demain. Donc vous voyez un peu le raisonnement. Quand il y a des alertes comme ça météo, en général, elles sont bonnes, elles sont fondées, et c'est sûr que ça va arriver. Sur ce, je vous reprends. Moi, j'étais en train de poster je vous montre, de poster ma vidéo Botanique Terre, là, où je vous ai mis tout le détail des produits quand même. Je pensais pas avoir le temps, mais je vous ai mis la vidéo et je vous ai mis le détail de la box avec les prix. Je voulais absolument vous parler aujourd'hui et hier concernant cette vidéo, parce qu'en fait, elle est dans le flou le plus artistique possible. Alors je ne sais pas si c'est la lumière, si mon appareil photo était trop loin. Je vous emmène avec moi dans le salon pour vous montrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, quand j'ai tourné ici, tout est devenu flou. Donc bon, écoutez, c'est pas très grave, parce que ma tête en soi, on n'a pas trop envie de la voir. Mais voilà, donc je voulais vous prendre pour m'excuser par avance. Mais j'avais vraiment envie de la poster parce que j'avais des messages à faire passer. Et je les ai fait passer. Donc voilà, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël, etc. Mais écoutez, la maison est en place. Et maintenant, je vais aller me préparer pour ensuite conduire Olivia chez l'ostéo. Donc je vous emmène avec moi dans mon bureau. Coucou tout le monde, donc comme prévu, on se retrouve, on va se préparer ensemble ce matin. J'ai mis à côté de moi tous les produits que je voudrais prendre avec, ou en tout cas je vais tester et savoir si je les prends avec ou pas. Notamment, je pense que je vais prendre ma Scentigreedy pour mettre en base ou en hydratant supplémentaire. Je pense que je vais faire ça. Donc on est parti. C'est parti. Hop. Je crois que je vais la mettre au doigt carrément. Elle est plutôt bien. Moi, ce que j'adore avec ce truc, c'est que il y a un SPF dedans. Et donc ici, vous savez, au Canada, l'hiver, on a beaucoup de soleil. Donc même si je ne suis pas une folle dame de la protection solaire, je vous le dis tout de suite, moi j'ai des taches et ça ne me dérange absolument pas. J'en fais pas une fixation, hein, j'essaye de les traiter, mais bon, ça fait juste une base, hein, il n'y a rien de couvrant, rien du tout. Mais voilà, c'est déjà ça. Donc on est parti, ça je suis sûre, je vais le prendre avec, c'est pour ça que je vais le mettre de côté. Je vais mettre un peu de fond de teint puisque je sors aujourd'hui. Et celui que je vais prendre en vacances, en ce moment c'est celui qui me convient le mieux, c'est le Figlo. Et je vais le mettre avec mon petit Expert Face Brush que je viens d'acheter. En tout cas j'en ai racheté un deuxième parce que je les adore et je pense que je vais le prendre avec. Alors qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Bon, moi comme d'habitude il faut que j'ai la peau hyper hydratée pour le fond de teint, sinon ça marche pas. Voilà, j'en ai vraiment où j'ai des rougeurs, donc notamment le haut des joues, hop, pour essayer de masquer tout ça. Ça reste léger quand même. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon. Donc ça c'est sûr, je le prends, je vais le laisser dans sa petite boîte. Et moi j'aime bien, je tapote avec les mains un peu chaudes. En anti-cerne, je sais pas quoi prendre. Concernant, je pense
que je vais prendre mon Josimaran parce que c'est celui que je préfère. Sincèrement, je sais pas quoi prendre. Je vais prendre mon Josimaran et je vais prendre comme d'habitude mon RMS. C'est celui qui me va le mieux. Moi j'ai la teinte 11. Je m'en sers aussi en fond de teint. Il est vraiment génial ce truc. C'est vraiment une franche réussite. Alors, je peux vous dire. Je reviens toujours. J'y reviens toujours, je sais pas pourquoi. Ça reste mon chouchou de tous les temps. Voilà, j'en mets un peu sur le nez puisque j'ai toujours la patate rouge. Mais c'est pas grave. Je fais pas une fixette quand même sur tout ça. Le clove à mallow, je vais le prendre avec aussi. Mais il faut que j'ai vraiment la peau hyper hydratée. Donc quand je rentre en France, de toute façon, ma peau elle est moins sèche. Donc c'est plus facile. Voilà. Ça va, je vous gêne pas trop avec mon miroir? Faut quand même que je puisse... Bon, c'est pas trop mal. Je vais m'hydrater les lèvres tout de suite, elles sont hyper sèches. Mon glossier chouchou. J'aime bien sa petite odeur de rose. Moi qui déteste la rose, j'adore cette petite odeur de rose. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà pour ça. La poudre, je vais prendre avec ma clove à mallow. Hop. Que j'adore. Je ne sais plus quelle couleur j'ai par contre. C'est des recharges, hein, donc toujours mon pinceau chouchou. Et je viens juste lifter ici, tac tac tac. Attention, on descend pas trop bas. Enfin en tout cas pour ma part, moi je... Voilà, hein, hop, tac. Sinon, ça fait le visage qui s'affaisse. Donc, voilà. Je pense que ça devrait être bon là. J'ai envie d'avoir bonne mine ce matin. Donc on essaye de pas étaler trop son bronzer sur les joues hein, pour pouvoir faire un effet lift. On monte comme ça. Et ça, je vous l'ai déjà dit. En même temps, si vous n'avez pas envie de vous lifter le visage, moi perso, ça ne me dérange pas. Moi, je lifte aussi mon nez, n'est-ce pas? Je vais... Faut quand même pas que ça devienne un complexe. Bon, écoutez, je pense que ça va. Avec la lumière, je sais pas trop. Bon, j'ai mis de la poudre, mais alors moi, ça ne me dérange absolument pas de mettre de la poudre et des blushs crème. J'ai pas de souci avec ça. Donc en fait, j'ai envie d'essayer le Alizarin Rose que j'ai eu dans la Botanique Terre, dans la box Botanique Terre. Je vous ai déjà mis la vidéo. Donc c'est blush slash bronzer. Bon, j'ai un gros doute hein, quand même. Je sais pas trop. Bon bah le seul pinceau que j'ai pour mettre ça, en tout cas ce que j'aime, c'est le RMS. Il est un peu sale mais ça devrait faire l'affaire. Je vais essayer de l'étaler avec ça, je sais pas quoi faire. Non, on va y aller au doigt. C'est très très gras. J'ai peur. Qu'est-ce que ça donne? Waouh. Ouais. Bon, oh, un poil. Vous voyez? C'est bien pigmenté. Vous avez des petites joues rouges quand même. Mais quand on estompe, j'ai l'impression qu'il reste plus grand chose sur la peau. Hop. Et je vais me frotter.
j'ai envie de tester la couleur là juste à côté. Vous voyez un peu la couleur un peu marron, mais j'ai peur. Je vais essayer de le mettre en bronzer, juste en dessous. Ah, les tests. Les tests de la mort. Oh, ah, ça c'était mon téléphone. Alors, qu'est-ce que ça donne? Non, ça rend rien, absolument rien. Peut-être en blush. Bon. Je sais pas ce que vous allez y voir, mais ici je le mets avec mon pinceau. J'ai peur. Si on mélange les deux, ouais, ça peut être pas mal. Petit effet. Ouais, pourquoi pas. Petit effet allé que je finis sur les paupières. Bon, à voir si ça tient. C'est assez gras. Mais, alors, hop. Mon petit bout de nez. Moi j'aime assez bien les couleurs comme ça, un peu brique framboise, rouge. Sur moi je trouve que ça me va bien. Bon, en tout cas c'est ce que j'aime. Je sais pas si ça me va bien, mais c'est ce que j'aime porter. J'aime bien en mettre sur le bout du nez aussi. Là on a l'impression qu'on s'est pris un petit coup de soleil. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau boule. Ça c'est les ELF. Donc sincèrement les pinceaux ELF ils sont vraiment bien. Franchement moi j'en achète plus parce que c'est tout ce qu'il faut en pinceau. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, j'en achetais, j'aime vraiment bien. Alors en ce moment c'est Carvice que j'utilise en fard à paupières. J'adore. Alors je vous laisse regarder. Hop. Je n'ai pas mes lunettes. Voilà, c'est un petit marron, vous voyez. Oui, je me suis blessée. Je me suis pas ratée en plus. C'est hyper pigmenté, les fards Carvice, hein, on y va mollo. Vous voyez, bon, je sais pas si avec la lumière ça se représente bien. Mais voilà, alors hop. J'y vais, je vais y aller mollo parce que je vais en mettre sur toute ma paupière, j'ai envie. Donc on y va un petit peu à la fois. Hop. En ce moment j'aime bien mettre une seule couleur sur la paupière et une couleur un peu marronnée. Elle a des petits reflets dorés sur ce fard à paupières qui sont juste sublimes. Les fards à paupières Carvice, c'est une super marque, franchement. Donc voilà, on y va. Donc vous savez, moi je remonte quand même toujours assez haut. Donc en ce moment, j'y vais. J'ai envie de marron sur toute la paupière. Marron et bien marron qui remonte bien. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai envie que en ce moment on voit que je sois maquillée. Alors ça m'arrive jamais. Hein. J'aime bien quand ça se voit pas justement, mais là en ce moment, je sais pas. Donc on y va, j'en mets un peu en dessous. Je vais prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Et je vais essayer de refondre un peu, même si mon petit pinceau boule a largement fait le job. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais pas mettre plus. Voilà, hop, comme ça j'en mets un peu en bas. Et je ferme l'œil et je fais au milieu. Il y a les cils. Je vais prendre mon petit pinceau. J'ai étalé mon fond de teint. Et puis je vais juste venir un petit peu ici frotter l'excédent. Vous voyez, hop, je vais me brosser les sourcils parce que là ça me stresse. Ils sont mal coiffés et c'est énervant. Donc voilà, en crayon, je vais emporter mon chouchou de tous les temps, hein, vous le savez, qui est en fin de vie, mais que je n'ai pas envie de me séparer. Donc je mets à l'intérieur de la muqueuse, hein, vous savez, supérieure, là, en ras de cils supérieur, un petit peu grossièrement en ras de cils,
comme d'habitude. Donc moi vous savez, hein, je mets toujours à l'intérieur de la muqueuse supérieure parce qu'en fait, je sais pas, j'ai le regard qui est plombé quand je fais pas ça. Donc un petit pinceau boule, j'ai pas retrouvé mon pinceau boule de d'habitude pour flouter mon trait. Moi j'aime pas quand ça fait un trait. Donc vous voyez, hop, je floute juste mon trait. Donc vous faites un trait plutôt grossier, c'est pas gênant. Voilà. Ce que je vais faire, c'est comme en dessous, j'aime pas non plus quand mon trait de crayon que j'ai mis dans ma muqueuse supérieure se mette dans la muqueuse inférieure. Donc ce que je fais, c'est que je prends toujours le petit côté doré là, et je viens juste éclaircir ce trait. C'est des petites manies de maniaque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu d'highlighter, parce qu'en ce moment je suis devenue une fan d'highlighter. Et j'ai sorti mon Cami. C'est une petite marque naturelle aussi. C'est un blanc un peu holographique. Sincèrement, j'ai mis cette semaine. Je l'aime beaucoup. Blanc jaune, hein. Donc ça peut, franchement, ça peut faire peur. Et sur la peau, ça fait vraiment chouette. Donc j'en mets un peu là, que j'étale bien. Je sais pas. Le fait que ce soit blanc, jaune, pas trop doré, eh bien, ça fait une chouette association. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets là. J'en mets aussi en dessous. Voilà. Par contre, là, je vais venir en mettre du... Voilà, et je finis mon doigt juste pour dire d'avoir un peu... Alors je sais pas si ça va... Si on va bien voir avec la lumière. Voilà. On vient fondre le tout. Donc ça je le prends avec. C'est ce que je vais prendre avec. Parce qu'on a highlight, je sais pas quoi prendre. Voilà. En palette, je vais prendre ma Ilia, que j'adore utiliser aussi. Donc voilà. Hop. Je vais mettre un peu de poudre parce que sinon mon mascara va venir se coller sur ma paupière. Moi ça m'arrive assez souvent, pourtant j'ai pas les cils très très longs, mais donc je vais venir fondre un peu le tout. Donc concernant le mascara, je vais prendre mon L'Oréal, je suis en train de tester ça. Le volume, donc il y a un côté fibre et un côté... sincèrement, il n'est pas exceptionnel, mais en ce moment, moi, les mascaras, je sais pas quoi mettre. Ensuite, je me cherchais un petit mascara à sourcils pour prendre avec, que ce soit facile, rapide. Je ne vais pas me faire au crayon des sourcils parce que j'avais pas envie. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé chez Rimmel un petit. Et en fait, quand je l'ai ouvert, je me suis aperçue que la brosse, elle était quand même assez grosse. Enfin, moi, je trouve, pour les sourcils, il faut quand même pas déconner. Donc, on va tester ça tout de suite. Qu'est-ce que ça donne? Waouh! Aïe, 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 aïe. Oh, j'aime pas. Il y a beaucoup de produits d'un coup qui sortent. Donc là, je viens de... Oh, je viens de nettoyer la brosse. Bon, j'espère qu'il fixe. Regardez. Ah, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible du tout. La brosse est trop grosse, quoi. Pourquoi faire ça? Oh, c'est trop grosse, il y a trop de produits. Donc, je savais pas quoi acheter. Franchement, j'en avais besoin d'un rapidement. Non, 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 non. Mon client, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai des produits partout. C'est une cata. C'est la cata. Non, donc Rimmel, non, passez votre chemin. En naturel, des gels à sourcils comme ça, je sais pas. Alors chez Benefit, il est super. Hein. Franchement, je l'ai déjà eu. Mais bon, j'avais pas envie d'aller chez Sephora. Donc voilà. Non. C'est une catastrophe. Donc je le prends pas avec, je le range direct. Donc voilà, écoutez,
bah, je pense que c'est terminé pour ce petit maquillage rapide. Et puis voilà, moi je vous dis. Alors donc pour la tenue, après le ravalement de façade, petit pull Claudie Pierlot, vous voyez, qui est assez ample, avec les manches aussi assez amples. Bon, moi c'est une coupe qui me va assez bien, hein, vous le savez. Toujours mes petits jeggings Uniqlo. En ce moment je suis avec mes Timberland. J'ai pas encore craqué pour mes Sorel et j'en suis bien contente. Parce qu'on a très peu de neige pour un mois de décembre, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Et en parfum, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ce moment, je mets Rose 31 de la compagnie Le Labo. Donc j'adore cette fragrance. Je ne sais pas comment ça se fait, j'aime pas la rose. Donc naturellement, je ne me serais pas retournée du tout vers cette senteur, puisque Rose 31, franchement, j'aurais pas misé un copec là-dessus. Mais ça sent une odeur de rose mélangée au santal. Oh, j'ai pas été regarder la compo, mais oh, c'est à tomber par terre. Franchement, j'adore ça. Il n'est pas trop oriental. Enfin, vraiment, le mix des deux est top. Moi, je me suis commandé voilà, la petite boîte. Vous pouvez commander des échantillons, hein. On peut dire que c'est des échantillons. Vous pouvez avoir une idée de toutes les senteurs qu'ils proposent. J'adore leurs parfums, franchement, ils sont tous canons. Donc je me suis lancée dans la rose comme ça par hasard et en fait je suis tombée hyper amoureuse, quoi. Donc oh là là, mon rouge à lèvres là, j'aime pas du tout. C'est un petit Kat Von D. Je l'ai pas pris, donc je le prendrai pas avec. C'est un Kat Von D que j'avais eu chez Sephora. Je voulais le tester, mais ça dessèche les lèvres, c'est une horreur. Donc je vais aller l'enlever, je pense. Donc voilà, c'est tout pour ce matin. Et à plus tard. Et bien voilà, cette journée se termine ici. Je suis contente qu'on ait pu se préparer ensemble, en tout cas du réveil au futur coucher, hein, puisque je vais terminer ce vlog ici pour ce soir. La journée s'est bien passée, l'ostéopathe s'est bien passé, toujours pour Olivia et ses petits problèmes de hanche suite à la danse, hein, puisqu'elle est suivie par un ostéopathe du sport. Nous, il fait déjà très noir ici sur Montréal, hein, la nuit il tombe vers 16h30. Donc on a vraiment envie d'aller se coucher à 17h, je peux vous l'assurer. Donc voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je le redis, profitez de vos proches, bonne fête de Noël, bon nouvel an, amusez-vous bien, profitez-en bien. Nous on est au taquet pour prendre l'avion demain. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop d'encombre avec ce gel annoncé. Là, il commence déjà à faire très froid, donc la pluie va sûrement commencer à tomber et ça va bien geler cette nuit effectivement. Donc voilà, nous on croise les doigts pour pouvoir prendre notre vol sans encombre. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je donnerai des nouvelles sûrement sur Instagram si vous souhaitez me suivre. Et puis pour nous, on se retrouvera sans doute à la nouvelle année. J'aurai 2 vidéos à poster pendant ces 2 semaines. C'est des vidéos que j'ai tournées ici. Il y aura notamment le kit Natasha Denona que j'embarque avec moi, le kit de pinceau, où j'ai fait le test en live pour savoir si c'est bien le kit que j'embarque avec moi. Et puis il y aura une vidéo sur les soins avant et après le sport. Donc comme ça on ne se quitte pas tout à fait, mais en tout cas pour de nouvelles aventures on se retrouvera début janvier et puis je vous embrasse bien fort.